Il y a une raison. Il y en a toujours une, connue ou inconnue. Ça n'a aucune importance. Si mes yeux et mon cœur se tournent vers le dehors, si ma compassion jaillit vers les gens que j'ignore, mais qui souffrent, alors que tant d'autres ne s'occupent que d'eux-mêmes, que de leurs proches, demeurent insensibles au chagrin des lointains, c'est qu'il existe une immense différence entre eux et moi. J'ai parlé d'une compassion qui serait mienne. Ça ne veut pas dire que je suis meilleur que celles et ceux qui ne l'éprouvent pas. Appelez ce sentiment un trait de caractère si vous voulez. Ça ne me dérange pas. Un trait de caractère qui a tendance à se diriger vers l'extérieur, vers tout l'extérieur, donc aussi vers l'intérieur, et donc aussi vers mon intérieur, plutôt que vers votre entourage proche. Juste une différence. J'avais 53 ans. J'ai été choqué, brutalement choqué, par les mots d'un homme qui croyait en l'inégalité des races et qui affirmait qu'il préférait sa famille à ses amis à ses voisins à ses compatriotes aux Européens. Par chance, il n'a pas prétendu préférer les Européens aux Africains. C'était chaud. On peut vivre dans une famille de psychopathes dangereux et leur préférer des amis tendres et généreux. On peut connaître des amis toxiques et hypocrites et leur préférer des voisins adorables et compatissants. On peut connaître des voisins sadiques et malfaisants et leur préférer d'autres ou des compatriotes sympathiques. Enfin, on peut préférer des amis italiens d'un commerce agréable à des compatriotes bornés. Cette affirmation n'est donc pour moi qu'une marque de rejet, d'une rare irrationalité, de la haine, tout simplement. Tu t'occupes de ceux qui souffrent moins que de ton chien au nez chaud. Je sens quelque chose de faux. Ce décalage n'est qu'un gouffre entre ces gamins, bombardés dans leur hôpital pédiatrique, et ta crainte pathologique pour ton animal fatigué. Où est la peine la plus forte? La question ne te touche pas. Le plus important, c'est ton choix. On pleure au loin? Bof, peu t'importe. Je sens là notre différence, une histoire de kilomètres. Intéressé par le bien-être de tes proches, c'est la distance qui t'émeut, qui te fait pleurer. Ce qui est prêt, c'est un peu toi. Cesse de t'accrocher à ça. L'enfant blessé est le premier. J'étais seul, me semblait-il, à penser ainsi, à plaindre ceux qui mouraient, au loin, de soif et de faim. Et cette différence, le mot que j'ai trouvé, ne m'éloigne nullement de mes proches, ni, plus égoïstement, de moi. Une autre phrase m'a touché. Quelqu'un a dit « À force de s'occuper de ceux qui pleurent, on en vient à pleurer soi-même. » Encore une assertion idiote. Si elle était juste, cela signifierait que les médecins, les infirmiers, infirmières, les aides-soignantes, soignants devraient immédiatement démissionner afin de préserver leur équilibre psychologique et affectif. Certains humains sont monstrueux. Qui sait d'où provient cette monstruosité? Pourquoi l'homme est sali d'une tache si noire? Et pourquoi le plaisir montre autant de retard? Il serait donc si douloureux de partager? Certains, je sais, ne regardent plus les infos. C'est trop triste, trop dur, c'est gueux à qui tout manque. On préfère les vainqueurs, les rois de la banque. Il est si excitant de leur crier bravo. On préfère les winners, célèbres, si beaux. Ils savent ce qu'ils font et le font comme il faut. Rematou
Rima, tangale, soudbo, enemo, bario, embad, bad, bassy, on chugda, 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 set. Dans une vidéo, une femme célibataire a montré les 14 repas qu'elle s'est préparés en une semaine. Ça se fait beaucoup ces temps-ci. L'une de ses premières phrases était « Mon humeur dépend de la bouffe ». Je n'ai pas pu regarder jusqu'à la fin. Impossible. J'ai immédiatement pensé à celles et ceux qui avaient faim et soif. En ce moment même, en Somalie, comme dans mon pays. Les excessives différences me blessent. À ce propos, une femme française, oui, une femme, prix Nobel d'économie en 2019, a prononcé dans une autre vidéo cette phrase surprenante. « Il y a largement assez de richesses pour tout le monde !» Ça paraît fou, non? Et pas seulement au niveau de notre pays, au niveau de toute la planète. Personne ne devrait avoir faim ou soif. Chaque être humain a le droit et la possibilité d'avoir un toit. Sais-tu ce qu'en pense ton banquier? Devine, devine. Salaire d'un infirmière à ses débuts, 1800 € brut. Richesse d'un entrepreneur français, 207 milliards d'euros. L'activité de l'entrepreneur devant un malade au pronostic sérieux est-elle 115 millions de fois plus importante que celle de l'infirmier-infirmière? Le fait qu'il emploie des gens qui l'enrichissent, justifie-t-il cette différence de 115 millions? L'ouverture du cœur est toujours différente de tel à tel humain. Elle peut être fine, à peine perceptible, une faille anodine. Mais ce peut être aussi une brèche béante, d'où jaillirait l'amour en flots tumultueux, balayant tout, éclairant tout, noble lumière, n'interrompant jamais sa progression si claire, un fleuve de bonheur, de tendresse et de feu. Reçoit ce doux cadeau avec humilité. Il est pour tout le monde, universel, sans fin. Aucune des frontières qu'a tracées l'humain ne pourra l'arrêter. Essaie de l'envoyer. Bad, 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 say you know. Chugga, 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 set.